Les amis, je vous propose aujourd'hui de faire des choux de Bruxelles. Je vous montre comment on les cuit. Donc, vous allez voir, c'est très très simple et c'est vraiment meilleur que les boîtes de conserve. Donc dans un premier temps, comme vous voyez, donc les choux de Bruxelles doivent être nettoyés. Donc ça va être très simple. Il faudra commencer à enlever donc la base du chou de Bruxelles et les quelques feuilles qui sont un peu flétries. Donc pour nettoyer les choux de Bruxelles, on se munit donc d'un couteau bien tranchant. Moi, je prépare une assiette pour pouvoir y déposer toutes les feuilles fanées qui vont aller après au compost. Donc, je vais couper donc la base et j'enlève les feuilles qui sont fanées tout autour de la base. Alors, je prévois également un saladier pour pouvoir donc y déposer les choux de Bruxelles que j'aurai donc débarrassés de leurs feuilles. Alors, il faut savoir que le chou de Bruxelles, c'est un légume d'hiver, donc c'est la pleine saison. N'hésitez pas donc à en acheter. En plus, c'est vraiment pas cher du tout et ça va vite à préparer. Et franchement, les faire donc frais, c'est vraiment meilleur que les boîtes de conserve. Donc là, je vais mettre dans mon saladier et tout ce que j'aurai préparé, je vais les mettre dans mon saladier pour après pouvoir les nettoyer plus facilement. Alors ça y est, j'ai terminé donc de nettoyer les choux de Bruxelles. Donc la petite assiette avec tous les déchets, ça ira au compost pour nourrir notre potager. Ensuite, j'ai versé de l'eau du robinet, de l'eau froide sur mes choux de Bruxelles et je viens y verser un peu de vinaigre rouge pour pouvoir les débarrasser des impuretés et les nettoyer. Donc je vais simplement les nettoyer avec les mains. Donc une fois que j'ai bien nettoyé avec les mains, je vais donc les égoutter et les rincer 2 fois avec de l'eau claire du robinet. Ça y est, c'est fait. Donc là, mes choux de Bruxelles ont bien été lavés et rincés. Alors voilà comment je procède. Je vais donc cuire mes choux de Bruxelles à la cocotte minute. J'y installe au fond donc le support pour le panier à vapeur. Alors il faut mettre de l'eau jusqu'à la hauteur du support, pas plus, sinon après les légumes du panier vont être pleins d'eau. Ensuite je viens déposer donc le panier. Et ensuite on vient simplement mettre les choux de Bruxelles dans le panier. Il faut savoir aussi que la cuisson à la vapeur est vraiment meilleure pour la santé, ça conserve les vitamines contrairement donc à la cuisson à l'eau. Alors ce n'est pas obligatoire mais on peut rajouter un peu de sel. Voilà, c'est tout simple et je viens rajouter donc le couvercle. Je ferme donc la cocotte, je la ferme bien et je mets en position 1. Et je mets le gaz en position maximum. Une fois que la vapeur sort de la cocotte, je vais donc mettre au ralenti le gaz et compter 5 minutes avec la minuterie. Lorsque la minuterie sonne, je viens éteindre le gaz. Une fois que la soupape est descendue, je vais pouvoir ouvrir la cocotte. On fait attention de ne pas se brûler avec la vapeur et je vais donc allumer ma hotte puisqu'il y aura beaucoup de vapeur. Alors moi j'ai l'habitude, hein, donc je sais qu'au bout de 5 minutes ils sont cuits, mais vous pouvez vérifier avec moi je fais avec un pic à brochette, je vérifie si mes légumes sont cuits, donc n'hésitez pas à vérifier la cuisson, mais au bout de 5 minutes ils doivent être cuits. Comme c'est vraiment très chaud, j'utilise un gant de four pour pouvoir sortir le panier donc de la cocotte.
et je viens simplement les déposer dans une assiette creuse et en faisant attention de ne pas me brûler parce que c'est vraiment bien chaud. Voilà comment cuire des choux de Bruxelles très facilement. Voilà les amis le résultat. Alors quelque chose que je fais tout le temps lorsque je cuis des légumes à la vapeur dans une cocotte minute, j'enlève très rapidement l'eau de cuisson. Sinon après ça fait des traces dans la cocotte. Donc ça je fais toujours tout de suite. Les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aidera dans votre quotidien. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à commenter, à liker et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.